Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage, expert de la liberté financière, auteur de plusieurs best-sellers, coach en trading, bourse, immobilier, liberté financière. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais et sur nos activités, si vous voulez en savoir plus sur la liberté financière, inscrivez-vous à notre newsletter. Il y a des magnifiques e-books dans lesquels vous aurez énormément d'informations sur le trading, sur la liberté financière, sur l'immobilier, sur la bourse, sur pas mal de choses. Alors, dans cette vidéo, je voulais répondre à la question suivante et plus précisément, je voulais donner mon point de vue sur la crypto-monnaie et sur le Bitcoin et les autres monnaies. Beaucoup de personnes effectivement me posent cette question, beaucoup de personnes me disent « Tammy, c'est vraiment l'avenir, les autres monnaies vont disparaître, qu'est-ce que tu en penses? Donne-nous ton avis. » Eh bien, je vais vous le donner. Alors tout d'abord, moi j'ai envie de te parler rapidement du Bitcoin. Première monnaie décentralisée, c'est également la monnaie sur laquelle il y a la plus forte capitalisation, elle est plus importante que l'Ethereum, que le Ripple, que le Litecoin. Il y a des centaines de crypto-monnaies aujourd'hui qui existent et je vais revenir rapidement sur ce qu'est cette crypto-monnaie. C'est quoi le Bitcoin? On va commencer par le commencement. C'est quoi le Bitcoin? Alors on s'est dit que les banques c'est sympa, mais quand par exemple un particulier effectue une transaction avec un autre particulier, par exemple le particulier A, il a un compte auprès de la banque A, le particulier B, il a un compte auprès de la banque B, généralement ce sont des transactions entre banques, d'accord? Particulier A, particulier B, banque A, banque B, et donc effectivement il y a des transactions et cette monnaie notamment elle est émise par une banque centrale. Et puis, vous avez bien évidemment les banques qui créent de la monnaie. Je vais pas vous faire un petit cours d'économie pour ne pas vous ennuyer. Mais ce système, il est sympa et ça a bien fonctionné. Sauf que les banques se gavent, sauf qu'il y a parfois effectivement des problèmes au niveau des transactions, etc. Et certaines personnes se sont dit, OK, la monnaie actuelle, on n'y croit pas tellement parce qu'il y a une méga inflation. Parce que les États, ils créent de la monnaie. Papier, ils créent de la monnaie artificielle et à un certain moment, il y aura une méga inflation et le système s'effondrera. Pour éviter ce type de problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer quelque chose qui est génial, qui est le Bitcoin et on a effectivement utilisé la technologie informatique et notamment des codes, c'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie, des codes pour effectivement s'assurer qu'il n'y a qu'une seule transaction, que par exemple quand un individu A effectue une transaction avec un individu B, donc il y a les transactions d'achat et de vente qui sont enregistrées auprès d'une même banque, une seule banque, et cette banque c'est également la banque qui émet la monnaie ou la crypto-monnaie. Et donc on a créé ce système et on s'est dit au départ, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sceptiques, moi-même j'étais sceptique, mais on s'est dit voilà, ça va révolutionner le monde de la finance, il y aura des transactions sécurisées, on n'aura plus d'arnaques et bien évidemment on va remplacer les monnaies actuelles par cette nouvelle monnaie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un énorme engouement et le Bitcoin a explosé à la hausse, on a également l'Ethereum, on a tout qui a explosé à la hausse, notamment en 2017. Donc 2017, les crypto-monnaies, elles représentent environ 100 milliards de dollars. Mais quand on compare ce 100 milliards de dollars à Apple, Apple, ça vaut aujourd'hui 800 milliards de dollars environ en bourse. Donc on voit bien que les crypto-monnaies, ce n'est pas aussi important que ça. Ce n'est pas aussi important qu'Apple. Et ce n'est pas aussi important qu'un État, ce n'est pas aussi important qu'une monnaie centrale ou une monnaie classique. Donc c'est loin des autres monnaies. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout la technologie. C'est surtout ce qui s'est fait, d'accord? Donc pour moi, le fait d'avoir des transactions sécurisées, le fait, encore une fois, de se dire qu'on n'a plus besoin des banques centrales, etc., et qu'on n'a plus besoin des banques traditionnelles, il y a des choses qui sont géniales. Mais ce que j'avais dit dans une autre vidéo, j'avais dit, voilà, pour moi, le risque, c'est que si on passe de 100 milliards à 1000 milliards, voire 2000 milliards, voire 10 000 milliards, ça va commencer à représenter une menace pour les États. Alors certaines personnes vont me dire, ouais, mais les États ne peuvent rien. Mais est-ce qu'on est dans le même monde ou pas? Est-ce qu'on vit sur la même planète ou pas? La personne qui me dit les États ne peuvent rien n'a rien compris. Les États, ils ont tous les pouvoirs. Donc si les États-Unis, du jour au lendemain, ils décident d'un truc, croyez-moi, personne ne pourra les empêcher de le faire. Ou alors, vous serez hors la loi. Ils peuvent mettre une loi interdisant les crypto-monnaies. Tous ceux... Vous voyez ce que je veux dire? Ne dites pas que c'est impossible. Tout est possible. Maintenant, moi, encore une fois, ça, c'est une possibilité et c'est une hypothèse et je pense que c'est intéressant
d'y réfléchir, de se dire si jamais ça prend trop d'ampleur, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, deuxième point, la technologie blockchain est déjà utilisée par certaines banques. On l'étudie également au niveau des États. On l'étudie également au niveau des banques centrales. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qui nous dit que finalement les banques centrales ou les États ne vont pas utiliser cette technologie pour eux et dire « Ok les amis, vous êtes sympas, mais on va fermer vos trucs et c'est nous qui allons le faire. » Ça, c'est une deuxième possibilité. Également, ce n'est pas impossible. Troisième possibilité, c'est également, vous avez vu aujourd'hui, il y a des centaines de crypto-monnaies. Et récemment, donc on est en juillet 2017, récemment on a eu un crack sur l'Ethereum. Et beaucoup me disaient ouais mais ça va monter, ça continue de monter. Quand j'avais fait une vidéo, c'était en 2016, juin 2016, le Bitcoin avait perdu quasiment 40% de sa valeur. Ensuite il est remonté à partir d'octobre, mais j'avais dit à mes étudiants, là ça devient intéressant, mais encore une fois, il y a des personnes m'ont dit ouais mais tu réfléchis comme un trader. Ouais, je réfléchis comme un trader et j'ai pas honte de réfléchir comme un trader. Je pense qu'un trader c'est quelqu'un qui a du bon sens. J'achète quand ça vaut le coup d'acheter. Je recherche des bonnes affaires. Vous voyez ce que je veux dire? J'achète pas comme un mouton. Donc oui, je réfléchis et je raisonne comme un trader. Ça peut ne pas vous plaire, mais je pense que c'est un bon raisonnement. D'accord? Et donc, à partir de là, il faut attendre des corrections. Par exemple, l'Ethereum là qui a perdu 50%, je n'ai pas envie de dire c'est le moment de l'acheter parce que premièrement, je ne donne pas de conseils financiers et deuxièmement, il faut étudier les conditions. Je me souviens que l'année dernière, quand juillet 2016, le Bitcoin avait baissé, on a dû attendre le mois d'octobre, donc plusieurs mois avant de voir la hausse. Et quand vous avez un marché baissier, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et je vais par la suite faire une autre vidéo dans laquelle je vais justement vous parler du scandale des crypto-monnaies et de est-ce que vraiment il y a un potentiel. Mais j'ai juste envie de dire que pour moi, sur un plan technologique, ça représente un vrai intérêt. Que sur le plan investissement, je suis quand même prudent et je suis quand même sceptique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Il y a plein de variables que je ne maîtrise pas. Or, quand j'investis, j'ai envie de connaître, j'ai envie de maîtriser tout ce sur quoi je vais investir. Et c'est tout à fait logique. Et en février 2017, le Bitcoin a perdu de sa valeur par rapport à des monnaies comme l'Ether, comme le Ripple. Le Bitcoin aujourd'hui représente environ 44%, l'Ether 25% et le Ripple 10%. Et pourquoi c'est intéressant ce résultat en ce qui me concerne? Ça veut dire qu'il y aura plus de concurrence. Il y aura à un certain moment des gens qui vont investir sur certaines monnaies. Ces monnaies vont se faire massacrer, vont se faire défoncer. Et donc si vous n'avez pas une rapidité, si vous n'êtes pas efficace, vous risquez de le payer au prix fort. Donc pour moi, et c'est là où il y aura une deuxième vidéo, le scandale des crypto-monnaies, c'est que beaucoup de particuliers vont y laisser la peau et vont perdre gros. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.